Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation. Œuvre évangélique internationale. Ensemble avec l'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel, Vous présente aujourd'hui la rubrique Pasteur et thème. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. À la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël. Tu liras cette en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Nous allons ajouter une écriture au sala prêche pour la kolendisa. Zalina Mukanda ya AG, chapitre 1er. Chapitre 1er. Nous allons aussi un peu lire là. Nous lirons du verset 2 au verset 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne à portée du bois et bâtissons la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, jusque la terre peut rapporter. Si les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ma voix n'est pas du tout bonne, mais je vais respecter la mouvance de l'esprit qui nous a demandé aussi de glorifier le Seigneur avec un cantique. Renouvelle mes forces comme tu le fais pour l'aigle chaque matin. Renouvelle mes forces. J'ai besoin de toi. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun au nom de Jésus. Tous les jours de la vie, à chaque instant de notre vie, il faut désirer la présence de Dieu. L'homme a été fait de manière que à chaque instant qu'il ait besoin de Dieu. Il faut avoir le sentiment qu'avait les fils de Corée. Ils ont dit, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Dieu vivant. Il faut que à chaque instant, nous s'attendons à voir la mouvance de la présence de Dieu. Et tu vois Dieu, que tu vois Dieu à l'œuvre à chaque instant de ta vie. Ne crois jamais que tu peux avoir tes propres capacités qui pouvons faire à ce que tu plaises à Dieu. Cela est impossible. Même dans la prière, l'Écriture dit, nous ne savons même pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières. Dieu te demande de t'effacer. Que tu laisses le Saint-Esprit agir en toi. Pour que tu dises comme Paul que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Garcia, tu crois comme ça? Que Dieu te bénisse. Nous avons dit que nous sommes en train de parler, de lire, écrire. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif
Avant d'entrer dans notre exhortation du jour, je ne sens pas le son ici. Surtout pour les bien-aimés qui ne viennent que le dimanche. Nous et Moïse nous plaignons pour cela. Nous ne voulons pas que vous ne veniez que le dimanche. Parce que nous savons que lorsque on convoque une assemblée solennelle en Israël, celui qui ne vient pas, il a péché. C'est pourquoi il faut que tu sois toujours au culte. Il faut aimer Dieu plus que toi-même. Il faut aimer les choses de Dieu plus que tes choses à toi. Est-ce que les frères croient comme ça? C'est possible. Ça peut se faire chez vous. C'est pourquoi il faut que tous les jours, même si tu viens en retard, même si tu viens 10 minutes avant la fin, tu seras béni. Les frères ne croient pas ça. Les frères et les sœurs. Vous ne croyez pas comme ça? Je répète encore, même si tu viens. Donc tu étais au boulot. Tu t'es dit non, j'ai fait tout, j'ai fait vite. Tu fais tout, tu viens, il y a des embouteillages. Et tu arrives ici 10 minutes avant la fin. Dieu va te bénir. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va t'enseigner. Amen. Nous devons être différents des groupes de prière. Dans les groupes de prière, c'est comme aux catholiques. Le culte, les grands cultes, c'est le dimanche. Il n'y a aucune écriture qui dit ça. Frère bien-aimé, il doit changer. Cela te concerne toi. Il faut que tu sois là chaque jour. Que chaque jour nous soyons remplis. Parce que ce lieu est très petit pour nous. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça comme ça? Toi qui crois comme ça, nous voulons te voir chaque jour. Et nous comprendrons que tu as cru. Alors que Dieu te bénisse. Le petit résumé, parce que l'enseignement sur lire, écrire ou écrire et lire, en tout cas, nous ne sommes pas encore avancés. Nous ne sommes même pas à un quart de cela. Mais néanmoins, nous avons eu du temps à répondre à quelques questions qui étaient posées. Mais par rapport à l'enseignement lui-même, nous l'avons cadré simplement. En disant ceci, nous avons combiné la lecture que nous venions de faire, la lecture de base qui est écrite là-bas, Deutéronome 31, nous l'avions associé à Jean chapitre 8. Et avec les deux passages, nous avons fait ressortir on a écrit deux fois. Dieu a écrit deux fois. Nous l'avons vu devant Jésus. Dans Jean chapitre 8.
Lorsque on l'a mené la femme adultère, les gens qui lui ont amené cette femme étaient prêts à le lapider lui-même. Ils l'ont opposé à Moïse en disant: Moïse nous a donné des pierres pour lapider de telles femmes. Et qu'est-ce que toi tu dis? Et la Bible dit que c'est un piège. Mais Jésus, ils oubliaient que Jésus c'était lui-même le maître en scène. Le chef de Moïse, le chef d'Adam, en d'autres termes, le pourquoi d'Adam, le pourquoi de Moïse, le pourquoi de tout ce monde. Amen. Et il a commencé à résumer la scène. La Bible dit: Jésus s'est baissé. Est-ce que vous êtes avec moi? Il s'est baissé. Il a commencé à écrire avec son doigt. Quand il écrivait, l'Écriture nous révèle que pendant qu'il écrivait ceux qui étaient là avec des biens sont restés dans leur position initiale. Cela veut dire le premier écrit ne fait rien dans la conscience de quelqu'un. Ils ont demeuré dans leur position. Ils ont insisté encore. Je sais qu'ils étaient en train de bouger comme ça. Parce qu'ils s'attendaient à ce que Jésus donne une mauvaise réponse. Ou qu'il puisse le lapider. Ils ont dit: parle, parle. Que dis-tu? Ils sont restés incrédules. Cela veut dire cet écrit-là n'a pas touché leur cœur ni leur conscience. Et Jésus s'étant relevé, il a commencé d'abord par parler. Il a dit: moi je ne suis pas venu m'opposer à Moïse. Mais vous avez mal compris Moïse. Le Moïse, quand il vous a donné de lapider des gens, il avait précisé ceci: celui de vous qui n'a pas de péché, qu'il lui jette la pierre le premier. Jésus a rappelé Moïse que Moïse avait dit dans la loi du jet de pierre, il y a la notion de respecter le premier qui doit jeter la pierre. Je vous l'ai dit, en Israël, quand bien même moi on ramassait quelqu'un, on l'amène quelque part. Ce n'était pas n'importe qui pouvait se prêter. Il y a une personne qui devait commencer. Je parle d'Israël. Là, je n'interprète rien. Si celui-là jette la pierre, le premier, tout le monde confirme que c'est que l'affaire est vraie. Alors, tout le monde se précipite. Dans la famille, s'il s'agit de la famille, et qu'on prouve un enfant rebelle, mon fils qui est rebelle, mon fils qui est rebelle, il doit être lapidé. Si tout le monde vous coule, vous devez m'attendre moi. Pour confirmer, je confirme qu'il est rebelle. Quand Jésus a dit ça, écoutez,
Yoga, c'est une scène. Il Il se relève, il parle à l'obéi. Il rappelle ça. Il s'éclaire. Il écrit de nouveau. Cette fois-là, cette écriture touche le cœur de l'homme. C'est que toi qui parles écrivain, parlez à chaque cœur. Et chacun lâcher sa vie. Ils ont compris que nous sommes tous des pécheurs. Parce que je te dis, cette femme-là, et tous ces hommes-là, c'était la culpabilité. Il y a une lumière qui a frappé leur conscience. Et cette lumière, c'était tout un juge. Il jugeait les sentiments. Il jugeait les pensées du cœur. Je vous dis, maman, mon côté, personne n'avait dit à son prochain. Personne, c'était l'écriture. Le doigt était en train de parler. Pendant que le doigt parlait, la lumière jaillissait dans l'esprit de chacun. Dans la conscience de chacun. C'est ici où on peut parler de la bonne conscience. Alors, chacun devait se remettre en ordre. Pardon, je suis comme lui. Comme elle. Je suis comme elle. Et tout le monde avait disparu. Quand Jésus s'est relevé, écoutez mes frères. Fabrice Bofang. Quand Jésus s'est relevé, il a vu que la femme, où était parti tout le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? C'est peut-être seulement les hommes de Dieu qui comprennent. Mais je fais un petit résumé. Nous allons en parler, ne vous en faites pas. Même si on parvient à suspendre, nous en parlerons. Je ne serai jamais pressé. Dieu m'a instruit qu'il ne soit pas pressé. C'est comme ça, frère, que j'ai dit. Tout ce que je viens de rappeler ici, c'est pour dire qu'il y a deux écrits. Le premier écrit, c'est ce que nous avons entamé. Jusque-là, nous n'avons pas parlé du second écrit. Mais nous n'avons fait que commencer le premier écrit. Le premier écrit, nous l'avons appelé l'écriture de Moïse. Et cette écriture, nous avons dit ceci. D'après Exode 17 qu'on venait de lire. D'abord, l'objectif de toute écriture, c'est de conserver, d'abord de garder le souvenir selon Exode 17 et nous avons lu ici. Le verset, c'était quel verset? Verset 14. Et là nous avons dit que l'accent qui est sur l'écriture de Moïse, c'est de conserver en cachant
Moïse écrivait en cachant de manière que les gens ne reçoivent pas ça. C'est pourquoi on avait lu également Corinthiens pour montrer le ministère de Moïse, comment il ne faisait que les fils d'Israël ne puissent pas voir la gloire de son visage. Pourquoi nous avions dit ça? C'est parce que nous avons expliqué encore une fois que même toi tu peux le faire. Lorsque tu veux écrire une lettre à quelqu'un, tu ne vas pas prendre seulement le papier. Après, en lisant, tu te rends compte. Non. Avant d'écrire, il y a d'abord la pensée. Et écrire, c'est prendre la pensée, l'enfouir dans des signes, dans des traces appelées écriture. C'est comme ça que nous avons dit qu'avant que Moïse n'écrive, il a d'abord vu la pensée. Moi je vous ai dit, lorsque Moïse était dans la montagne, il n'avait pas vu l'écriture. Il n'avait pas vu l'image. Il a vu la réalité. Et en descendant, il a pris cette réalité, il l'a habillé, il l'a enfoui. L'acte d'écrit, exactement l'acte de mettre le voile sur son visage. Voiler la gloire. Voilà pourquoi le dernier verset que nous avons utilisé était celui qui dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour l'explication. Toute écriture là dont on parle, c'est quelle écriture? Parce qu'il y a deux écritures. L'écriture qui était inspirée, qui nécessite l'interprétation, le dévoilement. C'est l'écriture de Moïse. La preuve c'est que le jour où Paul écrivait, même un Timothée, même deux Timothée n'était pas. Vous savez ça? Il n'y avait pas un livre qu'on appelait un Timothée de Timothée. C'était une lettre qu'il écrivait comme toi tu écris au la lettre à quelqu'un. C'est pourquoi je dis toute écriture est inspirée. C'est l'écrit de Moïse. Voilà pourquoi nous disons que les épîtres ne peuvent jamais être interprétées. Parce que les épîtres sont déjà une interprétation de l'écriture. Ça va, frère? Tu as fait comme ça va? Ok. Je vais suspendre là-bas. Je n'ai fait que pour te dire toi aussi de ne pas t'absenter. Quand moi j'enseigne, même si tu viens 10 minutes avant la fin de la prédication, je vais résumer rapidement. Tu auras tout. Je t'invite, viens. Même quand tu vas au boulot, viens vite. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons continuer prochainement, toujours avec le premier écrit là. Parce que nous parlerons aussi de beaucoup de choses là-bas. Nous avions déjà d'ailleurs parlé d'Adam. Et nous allons continuer. Pour le moment,
Et sur la demande du collège des ministres, il fallait que nous puissions causer une petite chose en exhortation. Une petite chose parce que c'est une exhortation. Et c'est une grande chose. Cette chose, nous l'avons lu dans AG chapitre 1. Si nous voulons seulement nous conscientiser. Bien aimé, il y avait des gens qui n'étaient pas là quand nous avons lu AG. Si nous pouvons intituler cette exhortation, nous allons dire: considérez attentivement vos voix. Que chacun de nous considère attentivement ses voix. La petite histoire, c'est celle de la maison de Dieu. Agé a prophétisé au temps où il fallait rebâtir la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous? Je ne vais pas aller loin avec l'histoire. C'est AG chapitre 1er, nous avons lu à partir du verset 3. Nous sommes partis jusqu'au verset 11, je crois. Mais le problème, c'est que tu considères attentivement tes voix. Le Seigneur dit par AG: est-ce que c'est le temps pour vous que chacun s'occupe de sa propre maison? Il ajoute: quand cette maison est détruite. Là, nous sommes au temps d'AG. Dieu trouvait que il était anormal qu'au moment où la maison de Dieu est détruite, que l'homme fasse ses efforts pour rebâtir sa propre maison. Mais je vais te dire que la nature humaine aime comme ça. Donc naturellement, l'homme préfère s'occuper de ses affaires que des affaires de Dieu. Vous voulez que je vous donne une preuve? Si je suis en train de présider maintenant le culte, dès que j'arrête, je dis commençons à prier. Je vais donner seulement 2 sujets. Le premier sujet, je dis prions pour l'achat parcelle. Bien, prions pour les hommes de Dieu, qu'ils soient bien. Oui, les gens vont prier. Seigneur Dieu, il y aura aussi qui seront distraits en train d'attendre leur sujet. Dès que nous terminons cela, nous disons: bien-aimé, comme tu es là, on complote contre toi. L'Écriture a dit: et tout complot sera nul et sans effet. Prions le Seigneur. Il va entendre comment tout le monde va crier. Il va se surchauffer. Avec des mouvements, on nous entendra. C'est la preuve que t'aimes toi plus que Dieu. Nous voulons que cette chose change au milieu de nous. Je vous ai toujours dit, frère, que si nous n'accomplissons pas la parole, qui sur cette terre va accomplir la parole? Les protestants, les catholiques, ou
C'est pour te dire, bien-aimé, que dans ce texte-là, les yeux du Seigneur voyaient une anomalie. Comme il le voit aujourd'hui. C'est anormal. Il y a des gens ici. Vous savez que nous sommes menacés par rapport à cette parcelle. C'est seulement la révélation qui nous donne un peu cette audace-là de dire que Esaïa Bisso. Mais avoir comme ça pratiquement, cela est difficile. Combien de fois nous avons donné des délais à cette maman. Et nous avons dit, maman, si tu nous donnes le temps, nous terminer. Et quand on arrive au délai, tout le monde est froid. Et vous voulez me dire que il n'y a dans notre assemblée ici, il n'y a même pas un seul Joseph d'Arimathée. Même pas un seul. Ou une Joséphine d'Arimathée qui peut se lever et dire les 80 000 qui restent, moi je vais, parce que je vais vendre ma parcelle qui se trouve à telle place. Et je vais donner l'argent. Il n'y a personne qui peut faire ça. Même si il n'y a pas une seule personne, même 3 personnes, ni 4 personnes qui peuvent se dire que moi, je vais donner 20 000. Je vais donner 20 000. L'esprit qui a travaillé ce jour-là, parce que Joseph d'Arimathée, personne n'était venu l'exhorter. Papa Joseph, toi tu peux faire quelque chose. On n'était pas parti l'exhorter. C'est le Saint-Esprit qui a agi. Et c'était une révélation que c'était un monsieur qui avait un don de libération. C'est honteux. Mais cela est basé sur quoi? Le fait que nous mettons plus d'importance à nos choses, aux choses de Dieu. Je vous dis que c'est une erreur doctrinale. L'Esprit de Dieu remarquait en ce temps-là que les gens travaillaient. Ils travaillaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup. Que tu sois attentif, parce que l'exhortation c'est que considère attentivement tes voix. Les gens s'aimaient beaucoup. Ce n'est pas qu'ils ne récoltaient pas. L'écriture là ne dit qu'ils ne récoltaient pas. L'écriture dit qu'ils récoltaient. Comme toi aussi. Tu travailles beaucoup. Tu récoltes aussi. Mais qu'est-ce que tu récoltes? Dieu remarque que vous aimez beaucoup, mais vous récoltez pas. Je relis un peu ces vers. Verset 5. C'est Agib chapitre 1er.
Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu as commencé à travailler il y a longtemps. Tu as un salaire. Mais est-ce que t'es-tu déjà organisé? As-tu déjà acheté des parcelles et consomme? Où va ton argent? N'est-ce pas ta poche est trouée? Et ça s'appelle la médiocrité. La vie de comme ci, comme ça. Je voulais t'informer que le niveau où tu devais être, ce n'est pas ce niveau ici. Et il y a des gens parmi nous qui ont beaucoup travaillé. Mais puisque nous ne nous donnons pas beaucoup plus à la parole, disons, à la maison de Dieu qu'à nous-mêmes. Il y a même des gens qui donnent. Mais lorsque vous mettez en balance, c'est que vous donnez à vous-même, c'est-à-dire à votre famille. Et c'est que vous donnez à Dieu. Tu trouveras que ce que vous donnez à vous-même est plus pesant. J'ai donné un exemple hier. Il y a des frères, quand tu viens lui dire, nous avons un problème d'affiche. Puisque nous avons plutôt un séminaire. Nous aurons un séminaire à la fin du mois ici. Nous disons, nous avons besoin de banderoles. Pour le séminaire. Il va regarder un peu dans sa conscience. Vraiment, je n'ai plus rien. Quand il dit je n'ai plus rien, alors qu'on ne l'a même pas encore payé. Quand il réfléchissait là, il voyait l'oncle paternel, la tante, le coco. Il dispatche tout ce qu'il a dans sa famille, dans ses affaires, et il dit à Dieu, Dieu, je n'ai plus rien à te donner. Cela est contre la parole. Parce que nous l'avons vu. Lorsque Élie est parti chez la veuve de Sarepta, il est arrivé, c'était une veuve. En Israël, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est veuve, en réalité, elle manque même de patrimoine foncier. Il manque un moyen de survie. Elle est attachée à l'orphelin et à l'étranger. Mais Élie, un homme de Dieu, il arrive comme ça chez la veuve. Est-ce que toi tu es veuve? Tu es veuve? Élie dit, donne-moi à manger. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin. Il dit donne-moi à manger. La femme n'avait pas menti. Elle avait dit la vérité. Elle a dit papa, il ne me reste qu'une poignée de farine. Dès que je fais un petit gâteau, je mange moi et mon fils. C'est fini pour nous. En tout cas, si
Élie avait les yeux des papes de Rome. Ya solo soki Élie azalaki na miso ya papa na Rome. Ou de papa curé. Ou ya papa curé. Il allait dire, oh maman, oh, attendez, c'est là. il envoie une lettre ailleurs, Caritas. Caritas. Et puis les Caritas envoient des choses à cette femme. Il n'aurait pas insisté devant cette femme. C'est comme ça que toi aussi tu considères les choses. Et Élie qui était Dieu, il n'a pas vu ça comme ça. Il a vu ça autrement. Élie dit, d'abord moi. Les hommes étaient là. Ils allaient dire que cet homme n'est pas un homme de Dieu. Si cet homme était un homme de Dieu, il allait avoir pitié de cette femme qui est derrière. Je n'ai jamais écouté. J'ai suivi le discours du président Mobutu. En tout cas, je n'ai jamais suivi ce discours-là. Il parlait des églises. Il dit, Yoko kamata mama, tu vas prendre un moment. Tu la mets en prière. Papa reste à la maison. Pourquoi tu ne vas pas m'amener moi? C'est ma maman. Et il s'attaquait à des églises. Voyez la manière de voir de l'homme, c'est différent de la manière de voir de Dieu. Élie a dit, par rapport à Dieu, on donne d'abord à Dieu au détriment de soi-même. Et quand tu donnes comme ça, comme cette femme qui avait donné au temps de Jésus, il ne lui restait que ce qu'il avait donné là. Elle a donné tout. Je suis sûr que cette femme n'était pas allée mourir comme la veuve de Sarepta. Elle n'était pas morte. Qu'est-ce que je veux faire remarquer ici? Par rapport aux déclarations d'Agé, il dit ceci. Vous comptiez verset 9. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Dieu ne dit pas vous n'avez pas eu. Vous avez eu, mais c'est peu. C'est ce que nous appelons la médiocrité. Je t'informe que Dieu ne nous a pas appelés à la vie de médiocrité. Il nous a appelés à l'excellence. Toi, tu dois être excellent. Mais tu vis la médiocrité pour toi. La réponse est ici. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Tu peux même avoir ce que tu as là. Tu as ça dans la maison. On te demande, oh frère, nous avons, vous devez quand même faire des contributions ici. Je vous dis ceci, même si tu y as déjà donné ta première, deuxième et troisième position, tant que le besoin est là, tu dois continuer à donner. Et Dieu dit, puisque tu as déjà donné le droit, l'argent que tu as maintenant, tu mets ça dans ta maison. Tant que tu négliges ça, ça ne sera pas Satan. Dieu lui-même viendra
Il va souffler dessus. Tu ne comprendras pas comment les 2000 que tu avais réservés disparaissent. Et il demande pourquoi. Dieu se demande lui-même pourquoi. Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Écoutez mes frères, quand nous faisons des collectes, nous disons donnons $100, $100. Il n'est pas dit que dès que tu as donné $100, tu restes comme ça alors que le besoin est abordé. Non. Tu peux, on demande $100. Toi tu dis que je vais donner 5000. C'est par rapport à ce que tu reçois. C'est par rapport à ce que tu reçois. Lorsque nous nous imposons, nous tous, $10, $10, ce n'est pas l'égalité. Devant Dieu, c'est l'inégalité. Parce que moi, je vais donner $10. Alors que mon revenu, c'est $1000. Et cette maman-là donne aussi $10. Et son revenu, c'est $20. C'est inégal. Voilà pourquoi, frère, l'argent que tu as, Dieu demande à ce que tu vas le donner. Ne calcule pas. J'ai déjà donné plusieurs fois. Tant que le besoin est là, occupe-toi de la maison de Dieu. Dieu va s'occuper de toi. Il dit vous vivez cette médiocrité simplement parce que Dieu remarque que sa maison est détruite. Depuis que nous avons commencé l'opération, il n'y a pas de gens qui sont achetés des parcelles. Vous ne vous êtes pas acheté des parcelles. Vous ne vous êtes pas acheté de voitures. Depuis que nous avons commencé. Nous l'avons commencé depuis Bakwando. Dieu trouve que tu es en train de négliger la construction de sa maison. Et là, nous vous confirmons que il y a une relation étroite entre tout ce que tu fais et la maison de Dieu. Je change de langage. Tout ce que tu fais dépend de la maison. Si réellement tu fais partie de cette maison, c'est comme ça que tu dois comprendre ça. Une personne qui fait partie de la maison, par exemple de l'université 83, elle doit se sentir que je suis l'université 83. Pourquoi? Parce que le matériel qui a permis à ce que on construise la maison de Dieu n'était pas tombé du ciel. C'était des hommes qui ont donné. Or, quand un homme fait un don, il se donne d'abord lui-même. Et le don, c'est un signe qui accomplit, qui montre que cet homme s'est d'abord donné lui-même. En d'autres termes, ton don représente toi-même à la maison de Dieu. Pierre n'a-t-il pas dit? Approchons-nous de lui. Lui qui est pierre vivante. Et nous aussi, comme des pierres vivantes, édifions-nous pour construire la maison.
nous sommes le matériel de construction de la maison de Dieu. Quand tu fais ton offrande pour la construction de la maison, c'est toi-même. C'est lui qui s'abstient, qui ne participe pas, il ne fait pas partie de l'église. C'est pourquoi l'assemblée de l'université 83, nous devons apprendre que lorsqu'on donne une collecte, tu dois pourvoir même pour tous tes enfants ici. Même pour celui qui est dans ton ventre, pour confirmer que tu désires à ce que tes enfants, ton mari, ta femme, toi-même, vous fassiez partie de la maison. Même si tu viens avec 100 francs, c'est 100 francs, c'est ce qui te reste, c'est ça ton revenu. Quand tu donnes ça, tu es content que quand tu t'abstiens, il n'est pas ton pain, il est écrit on ne s'amène pas à vider à la maison de Dieu. Comment là? Tu verras. Tu es là. Tu ne t'inquiètes même pas. Tu sais que nous allons au culte. Tu achètes Dieu. Il y a des gens qui mangent bien. Et il y en a même qui mangent bien à la rue. Et quand tu fais le total des dépenses par semaine, c'est beaucoup d'argent. C'est comme le pasteur Bruno l'a toujours dit, que fais un peu le compte, la comptabilité des unités que tu as achetées par semaine. Après avoir acheté les unités de $10 par semaine, tu viens le dimanche, tu dis, ah, je n'ai rien eu pour donner à Dieu. Alors que l'offrande se prépare. Vous devez apprendre ça. Vous devez chercher l'offrande. Dès que vous savez que nous irons à l'été, nous irons dans la maison de Dieu, faites tout pour avoir de l'offrande. Même si c'est peu. Tant que c'est ce que vous avez, alors on va plaire à Dieu. Nous voulons que, lorsque nous disons faisons les offrandes, que tout le monde passe. Faisons une collecte. Que tout le monde s'engage. Et l'Écriture dit encore, faites du bien à tout le monde. Est-ce que vous pouvez continuer cette écriture? Vous connaissez cette écriture? Faites du bien à tout le monde. Continuez. Mais surtout aux frères dans les Seigneurs. Une fois on a causé avec les travailleurs à Babandoum, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient en train de pécher beaucoup. Parce que le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et lorsque l'Écriture te dit de faire ça, si tu ne fais pas ça, tu as péché. L'Écriture dit le bien à tout le monde. Mais commencez par le frère dans le Seigneur. Maintenant toi tu trouves que le frère m'a demandé. Mais la petite soeur ici a aussi demandé. Toi-même tu peux déjà comprendre ce que
C'est ça ce que tu fais. Tu te verras pousser vers ta sœur. Et pour toi, ça ne te dit rien. Tu trouveras que tu as bien agi parce que tu as donné. Cette manière de donner, c'est une mauvaise manière de donner. Tu donnes sans respecter les règles du jeu. Et tu auras des problèmes avec Dieu. Premièrement, les frères. Premièrement, les frères. Parce que c'est ça la loi de la chair. La chair fait que tu t'inclines plus à tes frères dans la chair. Mais le frère ici, tu dis, quand quelqu'un te pose la question, celui-là c'est qui? Tu vas répondre, c'est un frère. Et dans ta pensée, tu feras tout pour ajuster. Je prie avec lui pour qu'il y ait une différence entre lui et ton frère là. Mais je t'informe que vous voyez nos familles ici, ce sont des ombres de la famille. Ce n'est pas la famille. La vraie famille, c'est la famille ici. Ton frère, vraiment, c'est celui qui écoute la parole avec toi et qui la met en pratique. C'est celui-ci ton frère. Celui-là, c'est l'ombre de ton frère. Entre l'ombre et la réalité, c'est la réalité qui a plus de valeur. Est-ce que vous me suivez, frère? Il faut que ton sentiment change. Et que tu saches que quand tu vas au boulot, même si le matin nous avons prié et nous avons béni la journée, quand tu vas au boulot, que tu sentes que toutes ces bénédictions qu'on a prononcées sur moi, que mon travail a de l'avant, cela ne s'accomplira que lorsque moi je me conformerai à la règle du jeu qui dit mon boulot ici dépend de l'état de mon église. Quand tu vas même aux études, que tu sentes ton église présente dans tes études. Que tu sentes ton église présente dans tes affaires. Parce que si la maison n'est pas bâtie, c'est Dieu lui-même qui va te compliquer le bidon. Ça ne sera pas Satan. Lui-même viendra. Il va souffler là-dessus. Et tu auras des complications. C'est clair, mes frères. Notre prière, celle que nous allons faire tout de suite là, parce que nous sommes à la fin de notre exhortation. Notre prière que nous allons faire, ne t'en fais pas, ne te condamne pas en te décourageant. Je t'informe que cela est naturel. C'est comme ça que tu es né chez vous. Mais je te donne la nouvelle façon de voir les choses. Qui est du ciel. C'est que tu changes d'avis. Commence à sentir en toi, plus proche de toi, ton frère ici, ta soeur ici, que tes frères à la maison. Ils sont d'accord avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous qui êtes d'accord, que Dieu vous bénisse. Et
quand moi je dis la vérité, je dis que je l'impose. La vérité ne recule jamais. Elle n'est pas brutale. Elle vient au pas de l'agneau avec toute assurance. Même s'il y a une épée devant, parce qu'elle est comme un véritable révolutionnaire. Vous savez que le plus grand révolutionnaire, c'est l'agneau. C'est le plus grand révolutionnaire. Quand il marche, c'est pourquoi il est dit, quand on le tient on l'amène vers l'abattoir, il ne dit rien. Il se moque de la mort. Il se moque de l'épée. Il sait que l'épée va passer. Je vais me retrouver encore. Et il va passer. Il sait que je suis plus que la mort. Vous savez qu'on a appelé Jésus la résurrection? Avant même qu'il ne meure. C'est avant la tombe de Lazare. Il a dit à celle qui s'inquiétait, je vois que tu ne comprends pas. Je suis la résurrection et la vie. Donc je peux passer dans la mort. La mort ne me retiendra pas. Je vais passer comme ça. Vous allez pleurer. Mais moi je sais que la mort ne me retient pas. Je sors de et vous allez dire, il est ressuscité. Alors que pendant la mort, il y a des choses qu'il faisait. Dans la mort de Jésus, Jésus n'était pas mort. Dans la mort de Jésus, c'est moi qui l'ai travaillé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pierre qui l'a dit. Là dans la mort. C'est pourquoi il pouvait dire à la mort, où est ton aiguille? Vous êtes avec nos frères. Et pour nous, nous allons dire quelque chose à Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.